Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce livre plié. J'ai utilisé la collection Sweet Sunshine de chez Rosy Studio et je vous propose qu'on fasse, le tuto ensemble. Heu, voilà, donc je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors, comme je vous disais, donc on va faire un livre plié. Pour ce faire, il vous faut une dizaine de papiers de 21 centimètres par 10. Faites attention au sens de votre papier s'il y a des motifs. Il vous faut je crois que j'ai utilisé 12 papiers, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pair. Vous pouvez en prendre 11 ou 13, c'est en fonction de ce que vous avez. Une fois que vous avez coupé vos papiers, vous allez les plier sur eux-mêmes. Vous allez les plier en 2 sans marquer le pli. Vous mettez simplement une bande de colle de scotch double face en bas et vous repliez. Ça vous fait une bande de papier comme ça et là, si je me trompe pas, j'en ai utilisé 12 exactement oui, je me souviens plus. Une fois que vous avez vous avez fait ces bandes, on va faire le socle du papier. Donc le socle, vous utilisez de la cartonnette. Là, j'ai pris de la cartonnette de 2 millimètres et elle fait 12 par 21 centimètres. J'ai choisi volontairement un autre papier pour faire mon socle. Donc vous coupez votre papier, j'ai laissé à peu près 2 centimètres de chaque côté et on va coller. Donc ma bande de carton, elle fait 12, 14, 16, donc c'est 16 par 21, 22, 23, 24, 25, 16 par 25. Là, j'utilise de la colle, de chez Action. C'est la colle All Purpose, Glue et je trouve qu'elle est bien. Vous en mettez un peu partout et ensuite vous collez donc votre carton au milieu et ensuite vous allez venir lisser, votre colle et votre papier pour éviter de faire des traces. Donc soit vous utilisez un plioir ou alors vous pouvez très bien utiliser une vieille carte bleue, une vieille carte de comment? Une carte de fidélité et en fait, on va maroufler notre papier tout simplement. Là, j'utilise mon instrument pour les albums, pour faire mes couvertures. Donc là, je fais les angles et je vais tracer un trait, à chaque angle et en fait, ça me donne, la distance pour couper mon papier. Parce que si je coupe trop proche du carton, on va voir mon carton quand j'aurai plié mon papier et si je coupe trop loin, ça va me faire une surépaisseur. Alors que là, vous voyez, on va découper donc les 4 angles en suivant le trait. Et ensuite, quand on va plier, vous allez voir, ça va faire des jolis angles. Alors, cet accessoire, vous pouvez l'acheter sur, Craftelier. Il existe chez eux. Moi, je l'avais trouvé sur une chaîne, YouTube, mais il y a très longtemps et c'est vrai que je m'en sers pour faire mes albums. Donc là, on replie nos 4 bandes de papier sur la cartonnette et ce qu'on va faire, on va mettre de la colle. Donc j'utilise toujours la même colle, mais vous pouvez utiliser de la colle blanche, vous pouvez utiliser du double face, vous utilisez ce que vous voulez. Donc vous formez bien votre pli et ensuite vous repliez. Pour être sûr d'avoir mis de la colle partout et bien plié, vous prenez votre plioir ou votre carte de fidélité et vous faites glisser. Le fait de faire glisser comme ça va permettre d'avoir de la colle absolument partout puisque la colle, va s'étendre sur le papier. L'intérêt, c'est que ça ne fait pas de traces. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des albums, de mettre de la colle, schlac schlac comme ça, un peu n'importe comment là, comme je suis en train de faire, de coller et d'oublier de faire, ce marouflage et en fait, ça me faisait des traces sur mon papier puisqu'il était peut-être pas assez épais
et ça faisait très moche, donc il faut recommencer. Donc c'est dommage parce qu'on perd du papier, on perd du temps et voilà, au moins là, c'est fait et c'est vous marouflez comme ça et vous êtes sûr que votre colle, elle est bien partout et que vous n'avez pas de traces. Donc là, vous insistez bien, parce que la colle, bah, forcément, ça prend du temps pour que ça adhère, mais après on mettra des pinces. Donc là, moi, j'essuie bien à chaque fois pour l'excédent de colle, pour éviter de si jamais je m'en mets sur les doigts et d'en mettre un peu partout, ça fait des traces de colle, c'est moche. J'ai beau avoir la gomme, anti-colle et j'y arrive pas. Ça marche pas avec moi. Donc là, vous voyez, j'ai bien replié l'angle de mon papier. Je le replie sur l'intérieur afin de cacher le carton et d'avoir de jolis angles. Et quand on va plier, voilà, ça va faire quelque chose de propre et net. Et si vous coupez trop proche du carton, ça va pas le faire. Vous verrez le carton. Donc là, pareil, on remet de la colle sur la grande bande et on va, appuyer, pardon, et maroufler avec le plioir. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire, si ça vous convient d'avoir cette voix off. C'est vrai que, bah, ça fait, moins d'interactivité et de spontanéité, on va dire, que quand je parle en même temps que je réalise. Mais au niveau organisation, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Ça m'évite de faire la vidéo, et de parler en même temps quand il y a mon mari ou quand il y a ma fille. Enfin, quand il y a ma fille, ça va parce qu'elle fait ses activités aussi. Mais quand il y a mon mari, forcément, il est devant la télé ou c'est comme je scrape le soir, il regarde un film, un truc comme ça et c'est vrai que, bah, si je fais la vidéo et il y a le son derrière, c'est pas génial et en plus de ça, j'arrive pas à faire mes voix quand il est là. Je ne sais pas pourquoi. Donc dites-moi si ça vous convient, sinon j'essaierai de trouver un autre format pour scraper et puis, faire la voix en même temps et ce qui donnera un peu plus de spontanéité. C'est vrai que je préfère, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc là, je regarde la vidéo et je fais ma voix off au travail. Donc voilà, donc on rabat le 4e coin, angle, non, 4e bande et on va, mettre des pinces pour consolider. Alors moi, je mets des pinces à linge en bois parce que je j'aime pas trop mettre les pinces en ferraille. Les larges ou même les petites, je trouve qu'elles font des marques sur le papier parce qu'elles pincent très, très fort et je trouve que ça marque le papier donc je préfère mettre des pinces à linge. Ça maintient et ça n'appuie pas dessus et au moins mon papier, il est pas marqué. Donc j'en mets déjà sur les angles pour les maintenir et après, bah, vous en mettez un peu, partout, afin de ne pas faire bouger le papier. Voilà et là, je vais en mettre, sur les grandes bandes, au milieu des autres. Ah bah, non, que sur les grandes bandes. Voilà. Ensuite, on va recouvrir forcément la cartonnette. Donc j'ai repris un autre papier qui fait un petit peu moins de 12 centimètres. J'enlève un demi centimètre de chaque côté, donc ça fait 11,5 par, 20,5. Une fois que c'est bien collé, j'enlève mes, pinces et je vais pouvoir venir coller mon papier imprimé. Volontairement, j'ai pris un autre papier. Comme ça, je crois que j'ai utilisé presque tous les papiers de la collection. Il doit plus me rester grand-chose sur cette collection, enfin sur ces papiers-là. J'avais pas la collection complète. Voilà, hop, on met de la colle partout. Alors j'aime bien cette colle, elle fait des fils, mais ça, c'est pas trop gênant parce que ça colle pas, ça en met pas partout. Mais je trouve qu'elle est pas mal, elle colle assez rapidement. Par contre, je sais pas s'ils en ont toujours chez Action parce que moi, le mien, je me demande s'ils sont pas en train d'arrêter le rayon loisirs créatifs, il y a plus rien. Donc faites bien attention, bah, à vous mettre au milieu et puis à, bien répartir votre colle comme d'hab
et à bien en mettre sur les angles, les coins, puisque faudrait pas que ça repique un petit peu et à partir du moment où vous avez un petit bout de vous voyez là, je prends ma carte de fidélité, je trouve que sur des grandes surfaces, c'est mieux que le plioir et heu et donc vous en mettez bien sur les angles. Je disais qu'à partir du moment où vous avez un petit angle qui commence à se soulever après, ça s'abîme rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. On va refaire celui-ci et c'est pour ça, en fait, qu'on chasse, aussi la colle vers les extrémités pour bien pouvoir en mettre sur les angles et que ça colle bien partout. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, alors si vous voulez, vous pouvez mettre des pinces pour que ça colle bien sur les angles. Sinon vous laissez comme ça et ça va prendre tout seul. Voilà. Bah là, je peux vous dire que ma colle, elle est bien répartie partout, hein. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Enfin, j'espère. Voilà, le carton, la base, elle est prête. Donc maintenant, vous choisissez le côté que vous voulez et on va venir coller nos bandes de papier pliées. Donc voilà ce que ça va donner plus ou moins. Donc vous prenez les 2 premières bandes que vous allez mettre en bas, en premier, enfin au fond et on va les ancrer avant de faire quoi que ce soit. Donc là, moi, j'ai choisi une encre, rose rose flashy un peu, donc là, vous ancrez tous les bords et ensuite on va coller. Donc pour coller, j'ai utilisé de l'adhésif double face. Je trouve que c'est plus rapide au niveau de la prise que de la colle blanche. La colle blanche, ça bouge en plus. Donc là, j'utilise le double face. Je galère toujours à enlever la protection, même si j'ai tout ce qu'il faut pour l'enlever. Et on va choisir le milieu. Alors pour choisir le milieu, on aurait pu prendre une règle, le faire correctement, prendre la mesure et tout. Je ne suis pas comme ça. Entre chaque bande, entre les 2 bandes, je vais laisser un tout petit espace pour pouvoir venir coller les autres. Donc on n'oublie pas aussi d'ancrer le socle. Après ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas, vous le faites pas. Moi, j'aime bien, je trouve que ça donne un peu plus de relief. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller les autres. Et pour les coller, on va les superposer les unes sur les autres. Alors après, là, on ne va pas le voir sur la vidéo, mais j'ai mis de la colle chaude aussi pour les bandes, surtout du milieu, pour qu'elles adhèrent bien. Donc voilà, là, j'ai collé toutes mes bandes de papier. Vous voyez, déjà, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai rajouté sur les grands côtés, j'ai voulu rajouter du ruban pompon. Donc c'est un ruban pompon, rose. Alors c'est pas du fuchsia, c'est pas du corail, c'est un mélange de rose, corail, fuchsia. Je trouve joli et c'est pareil, je le colle avec le double face. Et j'ai fait que sur les grands côtés, j'ai pas fait aux extrémités. J'aurais pu, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas voulu. Donc là, on coupe la bonne taille. N'oubliez pas de brûler chaque extrémité de votre ruban pour éviter que ça s'effiloche et que ça fasse moche. Voilà. Et maintenant, on va venir le décorer. Donc j'ai découpé avec un dies des fleurs. Alors c'est des fleurs où vous avez une partie pleine et une partie évidée.
C'est Stéphanie qui m'avait fait découvrir ces fleurs. J'avais trouvé ça super joli et du coup, bah, j'ai acheté le dies. Le plus difficile, c'est de trouver l'agencement qui nous plaît. Donc là, je regarde, je vois ce qui me plaît et je vais les coller avec de la colle chaude et on va le faire des 2 côtés, forcément. Donc si je me souviens bien, j'ai 3 grandes, 2 moyennes, 2 petites, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. J'ai 3 grandes, 2 moyennes, 2 petites. J'ai ressorti mes autocollants de la collection Unconditional de Rosy Studio. J'en ai sélectionné 4 et on va passer à mon activité préférée du scrap, le détourage, détournement, détourage. Enfin, on va détourer mes stickers. Le fait de les coller sur de la cartonnette, ça me fait des chipboards ou des die cuts, ouais, comme on veut. Et puisque en fait, dans les die cuts que j'avais pas ces motifs-là. Donc voilà, j'ai utilisé et là, on passe à la décoration, donc l'étape finale. Donc j'ai mis une montgolfière en chipboard. Après, j'ai mis un cadre pour la montgolfière. Et puis après, bah, je vais mettre quelques décos un peu partout. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir alors soit vous mettez vos photos directement entre chaque pli ou alors vous mettez des petits, du papier blanc, par exemple, avec une photo comme si vous l'aviez maté. Et voilà le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça bouge beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez. À très bientôt!